C'est fait, nous on fait un commando, donc il y avait l'institut, il y avait le maire de la commune, il y avait le curé, l'abbé Costicilla pour les gens qui connaissent, le curé, il y avait l'instituteur, et puis moi-même, on était 4. Donc on fait un commando, on démonte la ferronnerie avec des cordes, on la fait passer parce que la grande porte du château était fermée. Donc il n'y avait qu'une petite porte qui était ouverte, le mur par la façade nord, mais on ne pouvait pas la faire glisser par là. Donc on démonte la ferronnerie, mais elle était rouillée depuis des siècles, donc c'était pas évident. On la fait descendre par-dessus le mur où des voitures et une remorque attendaient. Donc on la charge et on va la planquer. On va la planquer derrière l'hôtel dans l'église de Ribagnac. Avec l'aval évidemment du curé qui faisait partie du commando. Bon, et après je téléphone parce qu'on n'a rien fait dans l'illégalité. Donc je téléphone à l'architecte des bâtiments de France pour lui dire que la ferronnerie n'est plus dans le château maintenant, mais qu'elle est derrière l'hôtel à Ribagnac, dans l'église. Là, l'architecte des bâtiments de France me dit, écoutez, vous avez bien fait, c'est très bien. Donc il ne pouvait pas évidemment nous donner l'autorisation, mais enfin bon, il nous a félicité. Et puis on contacte aussi la gendarmerie pour lui dire, mais voilà, vous avez constaté que la ferronnerie était dans l'herbe. Maintenant, la ferronnerie, elle est sauvée, elle est derrière l'hôtel, dans l'église. Bon, et puis, plus rien. On ne dit plus rien. Un an plus tard, on fait une manifestation parce qu'il n'y avait pas aucun travaux d'engagés, rien, la situation était toujours la même. Donc un an plus tard, on fait une petite manifestation. La journaliste de Sud-Ouest rentre avec nous dans la cour et puis elle dit, oh mais la ferronnerie, elle n'y est plus, ils ont tout volé. Je dis, non, non, rassurez-vous, la ferronnerie, elle est en lieu sûr, elle est sauvée. Et dans le journal, 48 heures après, elle met que la situation du château est toujours la même. Même la ferronnerie a été sauvée par l'association qui l'a mise en lieu sûr. Et là, il y a un indique sur Bergerac qui renseigne le gérant de la société sénégalaise propriétaire qui, aussitôt, comme il apprend que la ferronnerie, dont il n'avait que faire, mais avait été déplacée ailleurs, il porte plainte. Il porte plainte pour vol. Alors, les gendarmes se retrouvent impliqués à enquêter sur un vol, mais eux sont rentrés dans le château alors qu'ils n'auraient jamais dû y rentrer. Donc finalement, les plus fautifs là-dedans, c'était les gendarmes. C'était les gendarmes. Donc finalement, ils étaient quand même très ennuyés, ils avaient commis une faute professionnelle. La situation se retournait complètement. Donc la plainte finalement a été classée parce que le préfet, quand même, à mon avis, est intervenu dans ce cas-là. Donc il n'y a pas eu de poursuite.